Jean-Marc Ayrault, en tant que député-maire de Nantes, quelle est votre position sur le sujet de la réunification de la Loire-Atlantique à la Bretagne? C'est pas une question nouvelle, hein, elle se pose depuis des années et des années. Alors, bon, comment on prend cette question? Si on la prend sous l'angle culturel, il est évident que, concernant la ville de Nantes, son histoire est liée à celle de la Bretagne historique. La Bretagne d'avant le rattachement de la Bretagne à la France, à travers le mariage d'Anne de Bretagne. Et c'est vrai que c'est notre histoire. Mais est-ce que l'histoire nantaise se limite à l'histoire de la Bretagne? À l'évidence, non. Nantes, c'est une grande ville, une ville portuaire, et dont les liens avec le reste de la France et de l'Europe sont très forts, et qui a, et là je parle de Nantes, a toujours construit son avenir, je dirais presque de façon un peu autonome. Hein, et ça reste vrai aujourd'hui, puisque Nantes est devenue une grande métropole. Et donc, oui, je dirais, à l'appartenance culturelle, historique à la Bretagne. D'ailleurs, il suffit de visiter le château des Ducs de Bretagne, de visiter surtout le musée de l'histoire de la ville de Nantes. On va voir qu'il y a des liens avec la Bretagne, mais on voit aussi que l'histoire de Nantes ne se limite pas qu'aux liens avec la Bretagne. Donc, alors, comment poser cette question au XXIe siècle? Je crois qu'il faut continuer à cultiver notre relation culturelle, historique avec la Bretagne. Ça fait partie, je dirais, de notre vie, de notre patrimoine, de notre richesse. Mais en ayant toujours à l'esprit la nécessité de cette ouverture au monde. Je crois que l'avenir de Nantes se passe aussi de cette façon. Alors après, on peut prendre la question autrement. Faut-il aujourd'hui en France, par rapport à l'Europe, des plus grandes régions? On peut dire la région Pays de la Loire, c'est une région petite, la région Bretagne, c'est une région à 4 départements. Si on pouvait faire de plus grandes régions, c'est une question qui est parfaitement légitime, qui s'est posée, qui se repose à chaque grande réforme institutionnelle. Alors, on voit bien qu'en Europe, il y a des très grandes régions. Si on va en Espagne, si on va en Allemagne, on va voir la Bavière, c'est une puissante région. Le Bade-Wurtemberg, il y a eu les élections récentes, c'est également une puissante région, mais on va retrouver dans ces pays-là, pour autant, des petites régions. Par exemple, celle dont la capitale est Sarrebruck, qui est jumelée avec Nantes. C'est une région à Nantes, avec un gouvernement de 1 200 000 habitants. C'est à peu près la Loire-Atlantique. Vous voyez, donc c'est pas une grande région. Et pourtant, est-ce que cette région est faible? Non, je ne pense pas, elle existe. Donc il y a par exemple eu des élections récemment à Brême. Brême, c'est une ville-État, donc c'est une ville. Hambourg aussi, donc c'est pas forcément la taille qui fait la force. Et donc c'est les questions que je me pose aujourd'hui à notre époque. Quel est l'intérêt des populations que nous, les élus, nous représentons? Et je pense que les habitants de la Loire-Atlantique, comme les habitants de Nantes, sont attachés à la dimension culturelle avec la Bretagne. Ça, c'est indéniable. Affectivement, culturellement, du point de vue de l'identité, du patrimoine, c'est très fort. Et en même temps, les habitants se préoccupent aussi de l'avenir. Quelle est la meilleure alliance? Quelle est la meilleure échelle pour assurer le développement d'aujourd'hui et de demain? Je pense que les populations s'interrogent. Au-delà de l'aspect affectif, tout le monde s'interroge. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé aux dernières élections régionales. C'est pas vieux, c'était l'année dernière, en 2010. Si la question de redécoupage régional, pour simplifier le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne historique, était vraiment la question centrale, elle aurait été dans le débat des dernières élections régionales. Pas plus dans la région Pays de la Loire, pas plus que dans la région de Bretagne, ça a été la question numéro 1. Ça a été abordé, mais à la marge. Donc les électeurs qui se sont prononcés ne se sont pas prononcés là-dessus. Et donc ils avaient l'opportunité de le faire, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils réfléchissent à d'autres approches. Et la mienne est la suivante. Dans un monde beaucoup plus ouvert, où il faut savoir aussi s'associer et s'allier, j'ai pas attendu qu'on traite la question du découpage régional, des frontières des régions, en tout cas pas en la limitant à la question de la Loire-Atlantique en Bretagne. J'ai travaillé, et je continue de le faire, en contribuant avec mon collègue le maire de Rennes, à rapprocher nos deux villes, Nantes et Rennes. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Nantes est une grande ville, que Rennes est une grande ville, mais à l'échelle européenne, finalement, on n'est pas si grand que ça et on n'est pas si fort que ça. Et dans la période récente, il y a eu l'appel à projet dans le cadre du grand emprunt, et on voit bien que quand Nantes répond toute seule, ça ne marche pas, et quand Rennes répond toute seule, ça ne marche pas non plus.
Donc on a décidé d'encourager nos universités, nos centres de recherche à se rapprocher entre Nantes et Rennes. En y associant aussi Angers, parce qu'il y a parfois des relations sur certaines thématiques. Et Brest, qu'il ne faut pas oublier non plus. Et donc, notre idée, à nous les maires, alors de Rennes et de Nantes, mais pas seulement, le maire de Brest aussi est dans cet état d'esprit, le maire d'Angers aussi, c'est de construire une relation très forte sur le plan économique, sur le plan académique, sur le plan culturel, sur le plan touristique, sur le plan aussi de la mobilité, de tout ce qui va conduire à l'attractivité durable du territoire, et sans attendre le grand soir institutionnel où les frontières de nos régions seraient bouleversées. Alors maintenant, si la question doit se poser un jour, pourquoi pas? Dans une démocratie, on pourrait très bien dire pourquoi vous ne consultez pas la population pour savoir ce qu'ils souhaitent. C'est un des reproches souvent qui est fait, c'est l'idée de ne pas respecter l'aspect démocratique d'une population qui voudrait venir. C'est pas compliqué, il suffit d'organiser une consultation. Mais pour que cette consultation soit démocratique, vraiment démocratique, il ne faut pas simplement consulter les habitants de Loire-Atlantique. Il faut consulter les habitants des Pays de la Loire. Parce que quand vous êtes dans le département de la Mayenne, vous avez des relations avec Nantes, vous avez aussi des relations avec Rennes. Mais si on dit, mais nous, on s'occupe plus de vous, on vous laisse tomber, ces habitants-là vont dire, mais quel égoïsme, on a le droit aussi de dire notre mot. Les habitants du Maine-et-Loire, d'Angers ou de Cholet vont dire exactement la même chose. Les habitants de La Roche-sur-Yon, qui sont extrêmement liés à Nantes par la proximité, par l'attractivité de Nantes, vont dire, mais nous, qu'est-ce qu'on devient? Donc je pense que si on doit organiser une consultation démocratique sur le découpage régional, alors il faudra consulter à la fois les habitants de la région Bretagne, des différents départements, mais aussi les habitants des différents départements de la région Pays de la Loire. Là, ça serait vraiment démocratique. Alors pourquoi pas? Moi, j'ai pas peur de la démocratie, hein. Au contraire. Au final, on a l'impression, une petite précision pour terminer, que l'idée de découpage administratif n'empêche pas, et au contraire, que la région Bretagne historique, donc vous parliez des relations entre Nantes et Rennes, se développe économiquement et culturellement. C'est pas un frein à ce développement? Ce n'est aucun. Là, je vous ai parlé de la dimension culturelle, je pourrais parler de la dimension touristique, et entre Nantes et Rennes, c'est ce qu'on veut consolider. Hein, et donc, pour quelqu'un qui vient de loin, qui vient du reste de la France, ou qui vient d'un autre pays d'Europe ou du monde, il ne va pas regarder la frontière administrative, qui n'est qu'administrative, entre la région Bretagne et la région Pays de la Loire. Mais si vous mettez en valeur ce que nous avons en commun, c'est-à-dire à la fois l'histoire, la culture, mais aussi l'originalité de chacune de nos villes, et que vous souhaitez promouvoir ensemble cela, je pense qu'on fera œuvre utile dans l'intérêt des populations, sans tomber dans une forme de repli identitaire qui parfois prend des mauvaises tournures. Vous voyez, il y a parfois des polémiques qui me paraissent assez ridicules, voire même préoccupantes. Je sais qu'une association se bat pour qu'on ne dise plus que Nantes est un des châteaux de la Loire, dans les guides touristiques. Mais moi, je revendique, parce que c'est la vérité, parce que c'est la réalité, que Nantes est à la fois, à travers son château, un château de la Loire, un des derniers, peut-être le dernier château de la Loire, puisque nous sommes dans l'estuaire de la Loire, mais aussi un château de Bretagne. Parce que c'est la réalité. Et Julien Gracq, dans son livre sur Nantes, La forme d'une ville, raconte ça très très bien, beaucoup mieux que moi, en disant que Nantes est un peu mi-chair, mi-poisson, ni tout à fait terrienne, ni tout à fait maritime, ni tout à fait bretonne, ni tout à fait vendéenne, mais un peu de tout ça. Et qu'est-ce que nous sommes, nous les Français? Sinon un peu un pays d'influences différentes, d'origines différentes, mais qui forme quand même une communauté nationale, et avec ses richesses et ses nuances. La France n'est pas uniforme, donc la Bretagne et les Pays de la Loire ne sont pas uniformes, mais sur les sujets essentiels, si on est capable de les dépasser, sans nier les identités, sans nier les originalités, alors là, nous sommes plus forts. Moi, j'ai cet état d'esprit-là. C'est un état d'esprit d'ouverture et non pas l'état d'esprit du repli. Et donc, je souhaite qu'on continue de cultiver une relation étroite entre nos villes, Nantes et Rennes, sans fermer la porte à quiconque. Et je crois qu'on répondra à une partie de la question. En tout cas, c'est ma conception. Je ne renie aucune origine. Moi, vous savez, ma mère est née à Pontivy, dans le département du Morbihan. J'ai toujours été, par mon enfance et par ma culture familiale, très, très attaché à la région Bretagne, à la culture bretonne, à ses paysages, et que j'adore. Et en même temps, étant maire de Nantes, j'ai la responsabilité aussi de m'adresser à tout le monde et de rassembler autour d'un projet.
Et là, je trouve que cette façon d'aborder la chose peut-être une manière un peu dépassionnée d'apporter une question tout à fait intéressante et passionnante.